bien. Donc la mission de cette commission, son but, c'est l'éducation aux médias et à l'information, au pluralisme des médias et au journalisme indépendant. Ça, c'est plutôt pas mal, mais surtout à la promotion de l'engagement civique, à l'éducation de l'esprit critique. Parce qu'en fait, leur problématique, c'est que l'information, les nouveautés qui sont liées notamment à l'accès à ces plateformes, leur échappent. Et comme ça leur échappe, ils mettent en place tous ces nouveaux outils, et surtout, cette commission dite démocratique, elle impose des futures auditions à huis clos. Donc on est effectivement aujourd'hui dans ces scandales. Et moi je suis heureuse de voir que tous les jours, c'est un show où on voit effectivement des nouveaux scandales, parce que c'est toujours un scandale. Il y a déjà celui-ci avec notamment la mise en place antidémocratique de cette présidente. Oui. Vous avez effectivement, on apprend que la BBC touche de l'argent de la commission, et on voit que derrière USAID aussi finance Politico. Donc on voit bien que c'est ces influences que nous on voyait d'une certaine manière, notamment le code scandale, où on voit que la commission a financé des ONG vertes pour influencer des députés. Et bien effectivement, c'est un jeu qui depuis des années fonctionne ici. On l'a vu avec le Qatargate. Moi je vous rappelle juste Madame Goulard. Madame Goulard était candidate pour être commissaire ici au marché intérieur. Et pourquoi elle n'a pas pu accéder? Parce qu'on a eu la preuve qu'elle touchait 12 000 € par un think tank américain. Donc l'histoire des ingérences et des influences a toujours existé. Donc ce qui est bien avec ces élections, c'est qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, c'est-à-dire sur rouleau compresseur pour aller que dans un sens. Et la réaction, j'ai envie de dire, de l'élite bruxelloise qui veut garder son pouvoir, c'est quoi? Ça a été d'annuler les élections en Roumanie. Oui. Ça a été de contester les élections en Géorgie. C'est aujourd'hui, il se pose la question, est-ce qu'en Allemagne, on ne va pas suspendre Twitter pendant les élections? Idem pour la Pologne. Oui. Il se pose la question, idem pour la Pologne. Donc, vous voyez, en fait, la réaction se fait au fur et à mesure que les scandales arrivent. Donc, il n'y a pas de stratégie, mais il y a effectivement cette volonté de cacher, parce que heureusement vous êtes là pour en parler, mais qui des médias mainstream qui ont pignon sur rue en parle de ces scandales? C'est ça qui est, oui, écoutez, nous, justement, on a question à tout et à... Voilà, pour s'opposer, pour rappeler et pour montrer ce qui se passe, même s'il y aura des réunions à huis clos, parce que pourquoi les citoyens n'ont plus confiance dans ces institutions? On l'a vu avec l'affaire Pfizer, ça a été caché, encore aujourd'hui, c'est caché. Donc, si ils ont un bilan, ils ont des comptes à rendre aux citoyens, et nous, notre rôle, c'est de le démontrer. Et je vous assure que oui, il y a des conférences qui se mettent en place avec d'autres partis politiques, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu aux États-Unis, cette vague est en train d'arriver ici en Europe, mais quand même, il y a des gens, comme là, j'ai entendu dire par rapport à X et Twitter, à la commission, des enquêtes sont actuelles, mais il y a quand même une évidence qu'on ne peut pas non plus se couper de tout. Donc il va y avoir une certaine résistance, vous verrez sans doute, entre différents commissaires et nous, parlementaires, Virginie on va effectivement continuer. Oui, nous allons suivre ça. Je sais